0. Vous êtes-vous déjà demandé comment la machine militaire la plus chère de l'histoire pouvait perdre face à un ballon? Ou comment l'Amérique a un jour combattu un arbre à l'aide de chasseurs et de tronçonneuses? Ceci n'est pas une parodie. Ceci est la véritable histoire militaire américaine, remplie de gaffes mémorables, de désastres à plusieurs milliards de dollars et de suffisamment de non-sens tactiques pour remplir un bêtisier de la taille du Pentagone. Des généraux qui se sont rendus avant le combat aux missions secrètes qui ont bombardé eux-mêmes. Voici les 33 bévues militaires les plus stupides, les plus étranges et les plus absurdes de l'histoire des États-Unis. Et oui, quelqu'un a approuvé chacune d'entre elles. 1. Imaginez ceci, la Première Guerre mondiale. L'Amérique a besoin de plus de navires, êtes vite. La solution proposée par les esprits brillants aux commandes? Des navires en béton? Oui, vous avez bien entendu, des navires faits de béton armé, car l'acier était rare. Ils ont réellement construit une douzaine de ces miracles flottants de l'ingénierie moderne, comme le SS Atlantus. Comme on pouvait s'y attendre, ces bateaux de pierre étaient lourds, lents, sujets aux fissures et, en général, aussi navigables qu'une baignoire pleine d'enclumes. La plupart ont eu des carrières plus courtes qu'une tendance TikTok, finissant souvent comme brise-lames ou récifs artificiels, prouvant que même si vous pouvez faire un bateau en béton, cela ne signifie pas que vous devriez le faire. C'est comme essayer de gagner l'Indy 500 dans un parpaing. L'océan les a probablement juste regardés et a dit « Sérieusement? Vous amenez ça à une bataille de vagues ?» Un génie pur, gorgé d'eau. 2. En 1956, un drone cible est devenu incontrôlable au-dessus de la Californie, et l'armée de l'air a répondu avec une précision calme. 2 jets, 208 roquettes et un assaut total sur des arbres innocents, des lignes électriques et un malheureux pick-up. Le drone? Intact. Il s'est simplement éloigné, flottant comme un sac plastique arrogant dans le vent. Pendant ce temps, les habitants de Palmdale ont eu droit à la première frappe aérienne auto-infligée de l'Amérique. L'incident a été qualifié d'événement d'entraînement. Oui, si le but était d'entraîner les civils à se baisser. Fait amusant, c'est le seul scénario de combat aérien où le drone n'a même pas remarqué qu'il était en plein combat. 3. L'année est 1916. Pancho Villa, le révolutionnaire mexicain, vient de faire une incursion à Columbus, au Nouveau-Mexique. Le président Wilson est furieux. Il envoie le général Blackjack, Pershing et 10 000 soldats américains en expédition punitive au Mexique pour capturer Villa. Pendant près d'un an, cette puissante armée américaine, équipée d'avions et de véhicules motorisés, une nouveauté, a pourchassé le fantôme de Villa à travers le terrain accidenté mexicain. L'ont-ils attrapé? Non. Loin de là. Villa connaissait le terrain comme sa poche et les a fait tourner en bourrique. L'armée américaine a surtout réussi à irriter le gouvernement mexicain, à se lancer dans quelques escarmouches accidentelles avec les troupes fédérales mexicaines et à prouver que parfois, même avec une force écrasante, on ne peut pas attraper un renard rusé dans son propre terrier. Ce fut un jeu de cache-cache de plusieurs millions de dollars où le chercheur avait les yeux bandés et le cacheur était Pancho Villa. Il leur a probablement envoyé des cartes postales. 4. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont sérieusement construit des missiles guidés par des pigeons, de vrais pigeons, dans des bombes, entraînés à picorer des images en plein vol pour se diriger vers les navires ennemis. Et tenez-vous bien, ça a marché. Les pigeons ont atteint leur cible comme de petits psychopathes emplumés. Mais les hauts gradés ont mis fin au projet, non pas parce qu'il a échoué, mais parce que personne ne voulait dire au Congrès que leur prochain héros de guerre s'appelait Monsieur Bec de Face. Imaginez des généraux discutant stratégie avec un pigeonnier. « Messieurs, nous attaquons à l'aube, en supposant que Larry le pigeon ait passé une bonne nuit. On n'invente pas ça, mais nous l'avons fait, et l'avons payé. » 5. Opération Washtub, 1954, Nicaragua. La CIA, dans son infinie sagesse, avait besoin de dissimuler des armes de fabrication soviétique au Nicaragua pour prouver l'ingérence soviétique et justifier le renversement du gouvernement de gauche nicaraguayen. Ils ont donc concocté un plan pour larguer une cache d'armes depuis un avion afin que cela ressemble à une livraison soviétique. Un petit problème, ils n'ont pas pu réellement se procurer d'armes soviétiques. Alors, qu'ont fait ces génies de l'espionnage? Ils ont acheté de vieux fusils abîmés dans un magasin de surplus
les ont estampillés de faux marquages soviétiques, mal, de l'avis général, et ensuite n'ont même pas réussi à les larguer correctement. Les armes ont été découvertes, la ruse a été immédiatement évidente, et toute l'opération est devenue la risée de tous. C'était comme une parodie de film d'espionnage raté, sauf que c'était réel, et l'argent des contribuables a payé pour les fausses faucilles et marteaux. La faune locale avait probablement une meilleure compréhension des opérations secrètes. 6. Dans les années 1850, l'armée américaine a dit « Vous savez ce dont nous avons besoin au Texas? Des chameaux. » Parce que rien n'exprime mieux le génie tactique que d'importer des animaux géants, en colère et cracheurs dans le Far West. Il s'est avéré que les chameaux étaient de terribles collègues. Ils effrayèrent les chevaux, crachèrent sur les soldats, cassèrent l'équipement et refusaient catégoriquement d'obéir aux ordres. Les troupes les détestaient. Un officier les a décrits comme des « bêtes du diable en manteau de fourrure ». L'armée a abandonné, les a vendus, et certains se sont échappés dans la nature. À ce jour, les habitants du sud-ouest signalent encore des observations de chameaux échappés. Quelque part, le soldat boss est toujours en patrouille. 7. Le M2 Bradley était censé être un transport de troupes. Puis quelqu'un a ajouté un canon, puis des missiles, puis plus d'équipements. Il est devenu un transformateur maudit construit par un comité sous acide. Trop faible pour être un char, trop encombrant pour être un transporteur et trop cher pour justifier son existence, le Bradley est devenu une déception de 3 millions de dollars sur chenille. C'était comme donner à un grille-pain un GPS, une mitrailleuse et un tuba. Il faisait tout mal. HBO a même fait une comédie sur son absurdité. Le Bradley n'a pas seulement échoué, il a échoué si lamentablement qu'il a eu un contrat de film. En 1943, les États-Unis ont envahi l'île de Kiska en Alaska, prêts à affronter les troupes japonaises. Des milliers de soldats ont pris d'assaut les plages, armés, chargés et excités à l'idée de combattre. Mais il y avait un petit problème. L'ennemi était parti 2 semaines plus tôt. Personne ne les avait prévenus. 0 Japonais. Mais nous avons quand même perdu plus de 300 hommes, à cause de tirs amis, de mines terrestres et d'hypothermie. Nous nous sommes littéralement battus contre des mouettes et le temps, et avons quand même essuyé des pertes. Et le meilleur dans tout ça? Ce fut qualifié de victoire. Imaginez jouer seul au dodgeball, vous prendre le ballon en pleine figure et vous déclarer vainqueur. C'est Kiska. 9. En 1943, la marine a mis en service un destroyer nommé l'USS William D. Porter, et il est rapidement devenu le Monsieur Bean des navires de guerre. Lors de sa première mission, l'escorte du président Roosevelt, il a accidentellement lancé une torpille active sur son cuirassé. Excellent début. Après une panique chaotique et des appels radio désespérés, la torpille a manqué sa cible, de justesse. Plus tard, ils ont largué des grenades sous-marines sur eux-mêmes, percé un trou dans leur propre coque et tiré par erreur sur des navires amis. L'équipage était si sujet aux accidents que les autres navires les évitaient comme s'ils avaient le scorbut. Finalement, le navire a coulé, non pas dans la gloire, mais après qu'un kamikaze ait touché leur propre soute à munitions. Honnêtement, c'est un miracle qu'il n'ait pas accidentellement coulé l'Atlantique. 10. En 1961, la CIA a organisé l'invasion de la baie des Cochons, un plan top secret pour envahir Cuba avec des exilés mal entraînés, sans aucune couverture aérienne et une confiance excessive. Le résultat? Un désastre télévisé. Le monde entier a vu les forces de Castro balayer les envahisseurs de la plage en 3 jours. Le plan avait plus de trous qu'un bloc de fromage suisse. Tout a mal tourné. Les bateaux étaient en retard, les radios ne fonctionnaient pas, et le déni américain a aggravé la situation. C'était censé être un changement de régime rapide. Au lieu de cela s'est transformé en un embarras de première classe avec un nombre de morts. Imaginez essayer de vous faufiler dans une fête et trébucher sur le gâteau. 11. En 1980, les États-Unis ont lancé l'opération Eagle Claw pour secourir des otages américains en Iran. Elle impliquait des hélicoptères, des avions ravitailleurs, des opérations spéciales, des atterrissages dans le désert. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Tout. Une tempête de sable a réduit la visibilité à néant. Plusieurs hélicoptères sont tombés en panne.
Puis un hélicoptère est entré en collision avec un avion de transport pendant le ravitaillement, créant une boule de feu qui a tué 8 militaires. La mission a été annulée sur le champ, laissant des débris calcinés et la crédibilité dispersée dans le désert. La tentative de sauvetage n'a même jamais atteint Téhéran. C'était comme essayer de sauver quelqu'un d'une maison en feu et incendier son propre garage à la place. 12. Entre 1965 et 1967, les troupes américaines au Vietnam ont reçu de nouveaux fusils M16 rutilants. Ils s'enrayaient, constamment, dans la jungle, pendant les échanges de tirs. Il s'est avéré que l'armée avait changé la formule de la poudre à canon, n'avait pas informé les soldats et n'avait pas inclus de kit de nettoyage. Les troupes se retrouvaient à combattre avec des fusils qui se transformaient en bâtons de métal après quelques coups. Les lettres envoyées chez eux suppliant d'obtenir des armes qui fonctionnaient réellement. Les soldats ont commencé à transporter des AK-47 ennemis parce qu'au moins, ceux-là ne s'étouffaient pas sous la pression. Ce n'était pas seulement une erreur d'approvisionnement, c'était comme envoyer des troupes au combat avec des pistolets en air et espérer le meilleur. 13. En 1964, l'incident du golfe du Tonkin a donné aux États-Unis une raison d'intensifier la guerre du Vietnam. Le problème, c'est que la deuxième attaque, qui l'a déclenchée, n'a probablement jamais eu lieu. Les lectures sonars ont été mal interprétées, le radar était confus, et des marins nerveux ont cru que des ombres étaient des bateaux ennemis. Sur cette base, le Congrès a adopté une résolution qui donnait essentiellement au président les pleins pouvoirs de guerre sur un plateau d'argent. Une guerre entière, justifiée par ce qui n'était peut-être que des vagues frappant la coque. C'est l'équivalent géopolitique de frapper son voisin parce qu'on a rêvé qu'il a volé son sandwich. 14. Le Pork Chop Hill, des rations. L'incident du sirop d'érable d'imitation de Fort Lee, 1951. Pendant la guerre de Corée, le corps de l'intendance de l'armée américaine à Fort Lee, en Virginie, fut chargé de développer des rations de campagne appétissantes. Quelqu'un eut l'idée brillante de créer un sirop d'érable d'imitation pour les crêpes. Leur première tentative, cependant, fut apparemment si infecte, si chimiquement offensante, que lorsqu'elle fut testée sur des soldats, elle provoqua des nausées et des vomissements généralisés. C'était moins un délice sucré pour le petit déjeuner et plus une guerre chimique culinaire. La recette fut rapidement, et on suppose avec de nombreuses excuses, abandonnée. C'est un exemple éclatant de la façon dont même les aspects les plus anodins de la logistique militaire peuvent tourner de manière spectaculaire et immangeable. Imaginez survivre aux tirs ennemis pour être ensuite terrassé par votre propre petit déjeuner. L'horreur. L'horreur sirupeuse. 15. Le char léger. Sheridan a été conçu pour les forces aéroportées et le combat au Vietnam. Il était petit, rapide et pouvait techniquement nager. Il explosait aussi. Souvent. Son canon tirait des missiles, qui explosaient parfois à l'intérieur du char. Son blindage pouvait à peine arrêter un éternuement. Il était si fragile que les troupes devaient se préparer à l'impact chaque fois qu'elles tiraient avec le canon principal. C'était comme attacher un bazooka à une canette de soda et appeler cela révolutionnaire. Les soldats ne lui faisaient pas confiance, les commandants le détestaient, et la seule chose qu'il détruisait constamment était le moral. Il avait une tâche, et il l'a parfaitement accomplie. Être inutile. 16. En 1861, pendant la première grande bataille de la guerre de sécession à Bull Run, l'élite de Washington, D.C. se présenta avec des paniers de pique-nique pour assister au spectacle. Ils s'attendaient à une victoire rapide de l'Union, suivie de thé. Au lieu de cela, ils eurent droit à des tirs de canon, une confusion massive et une retraite chaotique. Alors que l'armée de l'Union rompait les rangs et fuyait, politiciens et mondains sprintèrent à leur côté, abandonnant assiettes de fromage et parasols. C'était la guerre qui rencontre le théâtre avec de véritables victimes. Imaginez regarder votre équipe favorite perdre si lamentablement que les supporters se font piétiner par les joueurs. Bull Run n'était pas seulement une bataille, ce fut le premier désastre militaire avec des places au premier rang. 17. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a soutenu un projet si insensé qu'il fait paraître les missiles pigeons normaux. Il s'appelait le Davy Crockett, un canon nucléaire portable conçu pour tirer des mini-bombes nucléaires depuis un trépied.
Ça a l'air cool jusqu'à ce que vous réalisiez que son rayon de souffle était plus grand que sa portée de tir. C'est exact. Si vous l'utilisiez réellement, vous vous atomiseriez vous-même. C'était essentiellement un canon de suicide tactique. Les troupes étaient censées courir après l'avoir tiré. Courir devant une bombe nucléaire. Les scientifiques ont inventé une arme où l'utilisateur devait se demander « Est-ce que je veux gagner cette bataille ou vivre ?» La réponse était ni l'un ni l'autre. Il a été retiré avant qu'il ne puisse accidentellement effacer le Kansas. 18. Au début des années 1960, les planificateurs militaires américains ont élaboré le programme des hameaux stratégiques au Vietnam. L'idée ? Déplacer les civils vietnamiens ruraux dans des villages fortifiés pour les isoler du Viet Cong. Cela semble intelligent, jusqu'à ce que vous réalisiez que les villageois ne voulaient même pas déménager, détestaient être enfermés derrière des murs, et finirent par sympathiser avec les mêmes personnes que les États-Unis voulaient éloigner. C'était comme essayer de gagner les cœurs et les esprits en démolissant des maisons au bulldozer et en disant « de rien ». Le programme a échoué lamentablement, gaspillant des millions et se retournant de manière spectaculaire. Il s'avère que les gens n'aiment pas les déplacements forcés. Qui l'eût cru ? 19. Préparez-vous à une idée militaire si loufoque qu'elle fait passer les méchants de dessins animés pour sensés. Le projet Orca. Dans les années 1960 et 70, la marine américaine, peut-être après une séance de brainstorming très étrange, a exploré la militarisation des mammifères marins. Nous ne parlons pas de spectacles mignons de dauphins. Non, monsieur. Cela impliquait apparemment d'attacher des charges explosives à de véritables baleines ou dauphins. Le plan génial ? Guider ces créatures marines majestueuses, désormais chargées de bombes, vers les navires ou sous-marins ennemis, puis kaboum! Une guerre anti-sous-marine instantanée, très désordonnée. Bien que les détails soient compréhensiblement flous, la folie pure et simple de transformer Flipper en missile guidé atteint un nouveau sommet de « Quelqu'un a-t-il vraiment réfléchi à ça ?» Imaginez le pitch. D'accord ? Donc Free Willy, mais avec du C4, des idées ? Ce n'était pas seulement une pensée hors des sentiers battus. C'était attacher la boîte à un cétacé et espérer le meilleur. 20. Au début des années 1950, l'armée américaine a décidé d'expérimenter le LSD, pas lors de fêtes, sur des soldats. À l'arsenal d'Edgewood, des troupes furent droguées à l'acide sans leur consentement pour voir si cela pouvait être utilisé pour le contrôle mental, l'interrogatoire ou juste des raisons. Certains s'éloignèrent, certains rirent pendant des heures, d'autres paniquèrent. Aucun ne devint une machine de guerre psychique. Un soldat pensait être une machine à laver. Un autre tenta d'interroger une plante. Cela dura des années avant que quelqu'un ne dise « Eh, peut-être que c'est une mauvaise idée ?» Le programme se termina discrètement, mais pas avant d'avoir prouvé que les drogues et les bombes nucléaires ne font pas bon ménage. 21. En 1812, le général William Hull marcha au Canada avec un plan pour prendre Détroit, effrayer les Britanniques et devenir un héros national. Au lieu de cela, il paniqua, rendit la totalité du fort sans tirer un coup et livra plus de 2000 soldats. Pourquoi ? Parce qu'un chef amérindien, Tecumseh, réalisa un bluff génial, faisant marcher ses guerriers en cercle pour faire croire à une armée massive. Hull tomba totalement dans le panneau. Il fut plus tard traduit en cour martiale pour lâcheté, ce qui est fondamentalement la version du 19e siècle d'être mise au pilori. Rendre une ville que vous possédiez déjà, c'est une humiliation sans précédent. 22. En 1864, les forces de l'Union creusèrent un tunnel massif sous les lignes confédérées près de Petersburg, le remplirent d'explosifs et le firent sauter en l'air. L'explosion créa un immense cratère et jeta les troupes ennemies dans le chaos. Donc, naturellement, les troupes de l'Union chargèrent directement dans le cratère et restèrent bloqués. Ce fut un véritable piège mortel, les soldats confédérés se regroupant et les abattant depuis le bord comme s'ils jouaient à Duck Hunt. Le plan initial était de contourner le cratère. Mais la direction changea à la dernière minute parce que, bien sûr, c'était inévitable. C'est la version militaire de « Regardez ce que j'ai fait. Oh non, j'ai mis les pieds dedans ». 23.
En 1876, le général George Custer aperçut un immense camp amérindien et pensa « J'ai ça en main ». Il divisa ses forces et chargea avec 200 hommes une armée de plus de 2000 guerriers, Lakota, Cheyenne et Arapaho. Cela se passa exactement comme on pouvait s'y attendre. Annihilation totale. Pas un seul soldat du groupe de Custer ne survécut. Il sous-estima follement l'ennemi et se surestima lui-même, un mélange classique d'arrogance militaire. L'événement fut surnommé « la dernière résistance de Custer ». Mais honnêtement, c'était plus comme la réalisation soudaine de Custer que les mathématiques comptent. 24. En 1921, la bataille de Blair Mountain vit 10 000 mineurs de charbon se soulever contre des shérifs corrompus et des mercenaires. Alors, que firent les États-Unis? Ils envoyèrent alors des troupes fédérales, des avions et même larguèrent des bombes sur des travailleurs américains, sur le sol américain. Ce fut le plus grand soulèvement ouvrier de l'histoire des États-Unis et la seule fois où l'armée bombarda ses propres citoyens en temps de paix. Le gouvernement appela cela le maintien de l'ordre. Le reste du pays l'appela « Attendez, c'est quoi ce bordel ?» Quand votre réponse à des mineurs en colère est « Déployer l'armée de l'air », il est peut-être temps de repenser vos compétences en résolution de conflits. I-25. Pendant la guerre froide, quelqu'un eut une idée géniale. Concevons un hélicoptère pour chasser les sous-marins. Ainsi, la marine donna naissance au Bell HSL, un hélicoptère anti-sous-marin qui tremblait comme une machine à laver pleine de briques. Il était si sous-motorisé qu'il ne pouvait pas soulever son propre équipement. Les pilotes décrivirent à son pilotage comme lutter contre un chariot de supermarché rempli de tronçonneuses en plein vol. Il vibrait violemment, surchauffait constamment et était à peu près aussi furtif qu'un duel de tronçonneuses. Ils en fabriquèrent plus de 100. Savez-vous combien virent le combat? 0. Il était trop bruyant pour être furtif, trop lourd pour voler et trop inutile pour être réparé. En gros, c'était un presse-papier de 4 millions de dollars avec des rotors. 26. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine, dans un moment qui ne peut être décrit que comme du pur savant fou, développa sérieusement des bombes chauves-souris. Oui, vous avez bien lu. Le plan était d'attacher de minuscules bombes incendiaires à littéralement des millions de chauves-souris en hibernation, de les larguer sur des villes japonaises depuis des bombardiers, et ensuite, quand les chauves-souris se réveilleraient et se perchèrent dans les bâtiments, elles mettraient tout en feu. Cela ressemble à un scénario de Looney Tunes rejeté, mais ils dépensèrent en fait des millions et réussirent à le faire fonctionner en partie. Un test incendia accidentellement un hangar d'aérodrome de l'armée américaine et la voiture d'un général. Oups! Le projet fut finalement mis de côté, principalement parce que la bombe atomique fut jugée un moyen légèrement plus efficace, quoique moins chiroptérien, de mettre fin à la guerre. Imaginez le briefing. Bien messieurs, notre prochaine arme vole. Queen est fait des excréments de guano. Des questions? 27. Au début des années 1900, le président Teddy Roosevelt voulut montrer la puissance américaine en envoyant la Grande Flotte Blanche, 16 cuirassés rutilants, faire un tour du monde. Cela avait l'air impressionnant, sonnait puissant. Mais il y avait un problème. Les navires étaient propulsés au charbon et nécessitaient un ravitaillement constant. Devinez qui contrôlait la plupart des ports charbonniers du monde? Les Britanniques. Donc ce spectacle d'indépendance reposait sur le fait de quémander poliment de l'argent pour le carburant tous les quelques jours. Les navires étaient majestueux, oui, mais aussi stratégiquement terrifiants qu'un char de défilé qui a besoin de collation toutes les heures. C'était comme essayer de menacer quelqu'un tout en lui empruntant son chargeur. 28. En 1976, après que des soldats nord-coréens eurent tué 2 officiers américains à cause d'un peuplier dans la DMZ, les États-Unis répondirent avec l'opération Paul Bunyan. Des centaines de soldats, d'hélicoptères, de chasseurs, de bombardiers et de navires de guerre furent mobilisés pour abattre un seul arbre. Ils apportèrent mortant même des tronçonneuses. Ce fut la mission de paysagisme la plus démesurée de l'histoire. La Corée du Nord observa en silence, pensant probablement « ces gens sont fous ». Ce qui était le but. L'arbre fut abattu. La Troisième Guerre mondiale ne commença pas, et quelque part au Valhalla, un bûcheron pleura des larmes de joie. Au 29, imaginez ceci.
Vous êtes un scientifique militaire américain pendant la Seconde Guerre mondiale et votre mission est de développer une arme non létale pour démoraliser les troupes ennemies. Que concoctez-vous? Quelque chose de vraiment machiavélique. Quelque chose qui frappe au plus profond de la dignité humaine. Vous inventez Who-Me? Oui, c'était son nom de code réel. C'était un agent chimique conçu pour dégager une odeur accablante de matières fécales. L'idée était de le pulvériser sur les officiers ennemis pour en faire des parias sociaux parmi leurs propres hommes, détruisant ainsi la cohésion de l'unité par une odeur corporelle extrême, militarisée et la honte. C'était essentiellement un spray à paix de destruction massive financé par le gouvernement. Bien que le concept soit indéniablement hilarant, le projet a finalement été abandonné. Peut-être parce que quelqu'un a réalisé que faire sentir mauvais l'ennemi n'était pas aussi efficace que, disons, de vraies balles. Ou peut-être qu'il n'arrivait tout simplement pas à faire disparaître l'odeur des blouses de laboratoire. 30. Après le Vietnam, l'armée a eu une idée de génie. Réutiliser d'anciens avions C-123 qui avaient pulvérisé de l'agent orange, pour le transport de marchandises et le transport médical. Absolument sans problème, n'est-ce pas? Non. Les avions étaient encore recouverts de résidus toxiques. Ainsi, les équipages ont effectué des missions, transporté des fournitures et même transporté des patients, tout en étant marinés dans la dioxine. Des années plus tard, des foyers de cancer sont apparus parmi les équipages de vol. L'armée de l'air a insisté sur le fait que les avions étaient sûrs. Traduction, nous avons oublié de nettoyer les réservoirs de poison volants. C'est comme servir des repas sur d'anciens pulvérisateurs de pesticides et se demander pourquoi tout le monde tousse. La science a dit non, la bureaucratie a dit bof. 31. Nous sommes en 1859. Les États-Unis et la Grande-Bretagne sont enlisés dans une confrontation tendue concernant les îles San Juan, stratégiquement situées entre l'île de Vancouver et le continent américain. Qu'est-ce qui a déclenché cette crise internationale qui a failli mener à la guerre entre deux grandes puissances? Un cochon. Un fermier américain a abattu un cochon appartenant aux Britanniques, qui ravageait habituellement son champ de pommes de terre. Les esprits se sont échauffés, des troupes ont été dépêchées, des navires de guerre ont convergé. Pendant des semaines, des centaines de soldats et de multiples canons se sont affrontés pour un port mort. Des esprits plus calmes ont finalement prévalu, et la guerre du cochon s'est terminée par une occupation militaire conjointe jusqu'à l'arbitrage, mais pas avant que cette poudrière porcine ait démontré que parfois, les arguments les plus stupides peuvent avoir les enjeux les plus élevés. C'était la diplomatie à son apogée porcine. 32. En 1979, une unité de la Garde nationale de l'armée du Maine effectuait un exercice d'entraînement de routine près de la frontière canadienne. Leur mission était simple, naviguer à travers les bois denses. Malheureusement, leurs compétences en lecture de cartes étaient apparemment moins celles d'un soldat d'élite et plus celles d'un touriste perdu. Ils se sont tellement désorientés qu'ils ont accidentellement envahi le Canada, tombant sur le minuscule village québécois de Saint-Zacharie. Les habitants étaient, à juste titre, un peu surpris de voir des soldats américains armés émerger de la forêt. Il n'y a pas eu d'incident international, surtout de la confusion et probablement quelques excuses maladroites autour d'un café et d'une poutine. Les gardes nationaux ont été poliment raccompagnés dans leur propre pays, vraisemblablement avec de nouvelles cartes et une sévère leçon sur les frontières internationales. C'était moins choc et effroi, et plus « Oups, désolé, hein ?» 33. Bien. Pour notre grand final de génie militaire, parlons de la fois où les États-Unis ont essayé d'utiliser comme arme la météo. Le projet Popeye, actif pendant la guerre du Vietnam, était un programme d'ensemencement des nuages hautement classifiés. L'idée brillante? Prolonger la saison des moussons sur des zones spécifiques de la piste Ho Chi Minh, rendant les routes d'approvisionnement boueuses, impraticables et généralement misérables pour le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne. Ils ont effectué des centaines de sorties, déversant de l'iodure d'argent et de l'iodure de plomb dans les nuages, en scandant « Faites de la boue, pas la guerre », probablement. A-t-il transformé le Vietnam en un marécage impraticable qui a gagné la guerre à lui seul? Pas tout à fait. Bien que certains rapports aient fait état d'un succès localisé dans l'augmentation des précipitations jusqu'à 30%,
son impact stratégique global a été négligeable et il a soulevé une tempête de préoccupations éthiques et environnementales. C'était comme essayer d'arrêter une armée avec un pistolet à eau géant, bien que très cher et classifié. L'ennemi est quand même passé, juste un peu plus trempé. 901. Ainsi, nous avons vu des ballons qui ont déjoué les balles, des chameaux qui ont mis l'armée à mal, et des bombes nucléaires conçues pour tuer les personnes qui les tiraient. L'armée américaine est peut-être l'une des plus puissantes du monde, mais c'est aussi l'une des plus créatives lorsqu'il s'agit de faire des gaffes. Maintenant, c'est votre tour. Quelle est la décision militaire la plus stupide de l'histoire américaine? Et pourquoi pensez-vous qu'ils l'ont réellement prise? Laissez votre théorie dans les commentaires. Plus c'est fou, mieux c'est. Oh, et si vous avez aimé voir l'armée se prendre les pieds dans le tapis? Cliquez sur j'aime, démolissez ce bouton d'abonnement et préparez-vous à plus d'histoires si bêtes qu'elles ne devraient pas être réelles.